Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce résumé de l'actualité 100% Vendée de ce lundi 23 décembre. La Vendée s'apprête à voter une aide exceptionnelle d'urgence de 25 000 € pour venir en aide aux habitants de Mayotte. Une décision qui sera officialisée au trimestre prochain. D'ici là, ce 23 décembre était marqué par l'hommage national aux victimes du cyclone Chido. Cyclone qui a donc dévasté ce département français de l'archipel des Comores. C'était il y a 10 jours. Le bilan définitif des pertes humaines n'a pas encore pu être établi. Et ce matin, à 11h, donc, un recueillement a été observé dans tout le pays. Exemple ici à Fontenay-le-Comte, devant la mairie. Image de Cyril Guillet. Il aura contribué à faire rayonner la France dans le monde et à lui faire conserver son rang de puissance industrielle. C'est l'hommage d'Alain Leboeuf à Didier Pineau-Valenciennes. Le capitaine d'industrie est décédé jeudi à l'âge de 93 ans. L'annonce a été faite hier. Né dans une famille de médecins, Didier Pineau-Valenciennes était originaire de la Caillère-Saint-Hilaire, près de Chantonnay. Il a dirigé pendant près de 20 ans le groupe Schneider. Il sera inhumé en Vendée vendredi. Les tempêtes et submersions marines ont eu raison d'une partie des digues de Talmont-Saint-Hilaire ces derniers mois. Fragilisées dans le quartier du port de la Guittière notamment, elles devaient absolument être renforcées pour retrouver leur rôle de défense des habitations face à de nouveaux débordements. C'est donc chose faite depuis cet été avec près de 4 km de digues restaurées en réutilisant la terre des marais issue des précédents curages. C'est très important. Ces marais, comme ça a été dit, sont un milieu naturel, mais aménagé par l'homme depuis plus de 1000 ans. Et c'est un travail permanent au travers des siècles d'entretien qui est réalisé. Et aujourd'hui, il est réalisé par les propriétaires de marais pour les marais eux-mêmes. C'est un travail quotidien pour eux. Et puis par la communauté de communes pour les chenaux et parties communes. Et on a une très bonne coopération sur ces différents aspects. Il y a un dialogue effectivement continu. Il y a beaucoup de réunions. On se connaît très bien, on se parle. Donc voilà, c'est très fluide. On l'a vu en octobre l'année dernière, 3 tempêtes successives qui ont été très fortes avec des coefficients de marée élevés. Mais l'ensemble des marais ont été inondés et on a vu quelques points de fragilité sur les digues. C'est ça qui a déclenché ces travaux aujourd'hui qui vont sécuriser les marais pour l'avenir. En bref, des arrêtés préfectoraux viennent d'être publiés en vue des fêtes de fin d'année. L'achat de feux d'artifice et de pétards est interdit depuis hier et jusqu'au 2 janvier inclus, tout comme le transport de carburant en dehors de celui acheté pour l'alimentation d'appareils de chauffage. Enfin, la vente d'alcool à emporter ou la livraison à domicile ne sera pas possible entre le 31 décembre à 19h et le 1er janvier à 8h. Vendée Globe à présent avec le passage du Cap Horn normalement dès ce soir pour les premiers concurrents de la flotte. Il s'agit de Charlie Dalin puis de Johan Richomme ou de Johan Richomme puis de Charlie Dalin tant la distance entre les deux bateaux est quasi inexistante, à peine 3 km au dernier pointage cet après-midi. L'heure estimée de ce passage entre Océan Pacifique et Océan Atlantique est pour le moment fixée autour de 23h. Et puis du football avec la fin de l'aventure Coupe de France pour La Roche VF. Les Lyonnais recevaient ce week-end le stade brestois et la hiérarchie a été respectée, comme on dit dans le jargon. L'équipe de Ligue 1 s'est imposée 1-0 face aux Vendéens qui évoluent en National 2. 6000 spectateurs avaient fait le déplacement pour ces 32e de finale. 120 bénévoles s'étaient mobilisés pour l'occasion. Louise Viaggi. La déception se lisait sur les visages à l'issue du match. Malgré la défaite, l'équipe de La Roche n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Ils se sont bien battus. Malheureusement, le résultat est en faveur de Brest, mais une belle équipe de La Roche quand même. On n'avait pas tous les titulaires non plus, mais La Roche s'est bien battue. Quelques frissons, mais dans l'ensemble, une sérénité quand même chez Brest. Il y avait quand même une sérénité en défense, pas de problème. Le stade brestois a ouvert le score juste avant la mi-temps. En face, les joueurs de La Roche ont tenté quelques incursions, mais les 6000 spectateurs présents au match, eux, en attendaient plus. Il y a un petit fait de jeu qui fait que Brest mène au score, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de tenir un petit peu les 15 premières minutes en deuxième mi-temps et éventuellement de jouer le tout pour essayer d'arriver à accrocher le nul. Et puis on ne sait jamais, sur les pénaltys, pourquoi pas réussir à passer ce tour.
Et la tension n'est pas retombée jusqu'à la fin du match. Il faut dire que les deux équipes ne s'étaient pas rencontrées depuis plus de 20 ans. La Roche Vendée Football aura tout donné pour ce match de Coupe de France. Ce soir, une équipe de La Roche qui a joué son jeu, qui a joué son bateau aussi, à la fin notamment. Donc ils auraient peut-être mérité de revenir parce qu'ils ont eu des situations, mais à l'arrivée, on a monté quand même pas mal de maîtrise, j'ai trouvé dans l'ensemble. Une petite frustration, parce qu'on sait qu'on aurait pu partir en vacances avec une qualification au vu du match. C'est une petite frustration quand même, parce qu'on prend un but sur une erreur de notre part, même si je le vois là, Ludo, il nous punit sur ses terres, parce qu'il est venu chez nous à Luçon. Mais en tout cas, un peu de frustration, mais très content pour Brest et je leur souhaite que du mieux pour leur Ligue des Champions. Ce goût d'inachevé se mêle à la fierté pour les Lyonnais d'avoir tenu tête à l'actuelle 7e de la Ligue des Champions. Et terminons ce journal à Chaillé-les-Marais, au Sablot plus exactement. L'association Tourisme Animation Culturelle Sud-Vendée y a monté une crèche vivante. Elle revient chaque année, le week-end précédent Noël. 24 bénévoles qui ont joué les acteurs pour ce spectacle écrit par le président de l'association, Jean-Guy Bluteau. Un conte de Noël qui raconte la rencontre entre un jeune berger et un adolescent d'aujourd'hui. On a commencé à répéter hier matin tout simplement, parce que c'est un spectacle qui est rodé maintenant. Donc ça ne demande pas une organisation trop importante. C'était exceptionnel, il y avait un très bon public, réactif. Donc c'est plutôt agréable de jouer dans ces conditions. Eh bien, c'est un public qui à chaque fois en fait est très intéressé et intéressant. Il est réactif, ils applaudissent, ils sont interactifs. Donc c'est vraiment très agréable pour nous de jouer dans des conditions comme ça. C'est la 12e année qu'on fait ce spectacle qu'on améliore tous les ans. Et tous les ans, on affiche complet. On essaie de modifier un certain nombre de tableaux. On les améliore, mais aussi on en enlève et on en remet en fonction de l'actualité, en fonction du temps qui passe. Voilà. Cette année, on a eu Sœur Emmanuel, tout le tableau de Sœur Emmanuel qui a été mis en place, et aussi les gens lambda qui sont arrivés pour chercher les enfants, pour partager le repas avec eux. On voulait que ça soit actuel, passer ce message de tendre la main. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est ce mardi à 12h30 et ce sera avec Mathis Pires. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.